Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nouvelle vidéo consacrée à la Coupe du Monde féminine, donc cette Coupe du Monde féminine qui vient de se clôturer à l'instant. Coupe du Monde féminine, on l'a vu donc avec une victoire en finale de l'Espagne. L'Espagne vient de battre l'Angleterre 1-0. Les Espagnols qui ont fait une très 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 bonne finale, qui n'ont pas volé leur Coupe du Monde. Félicitations aux Espagnols. Alors on va faire un petit point, donc on va se laisser en image pour bien se rappeler quand même que l'Espagne vient de remporter cette Coupe du Monde. Cette finale, Angleterre-Espagne, aujourd'hui pour moi c'est la finale de deux pays qui ont décidé au niveau des clubs de mettre les moyens. L'Espagne par Barcelone. Barcelone, ça fait 3 années de suite qu'ils sont en finale de Ligue des Champions. 2 victoires, 1 défaite contre l'Olympique Lyonnais d'ailleurs. Donc les Espagnols, par le club de Barcelone, ont décidé de vraiment mettre les moyens. Et le football anglais, on l'a vu, le football anglais, eux, ils ont vraiment décidé de mettre les moyens. Ils ont été champions d'Europe l'an dernier, en finale cette année. Même si c'est pas le plus beau jeu, c'est vrai que les Espagnols, là, sur cette finale, méritent de gagner. Ça a été le plus beau jeu. Ça a été le plus beau jeu de toute cette Coupe du Monde. De toute façon, les Espagnols. Mais ce que je veux retenir, moi, c'est ces deux pays qui ont décidé de mettre les moyens au niveau club. Alors, je reste avec Barcelone, vraiment en Espagne, et le football anglais qui est aujourd'hui, pour moi, le numéro 1 des footballs en Europe, même si on reste toujours derrière le football américain chez les féminines, qui reste quand même une référence. Alors, le résultat final de cette Coupe du Monde, on s'est retrouvé avec 4 équipes en demi-finale. 4 sélections, donc on avait l'Australie qui finit 4ème. L'Australie, pays organisateur de cette Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande, donc en co-organisation. Félicitations aux Australiennes, 4ème. Moi je me souviens de les avoir vus quand j'étais à la Coupe du Monde 2019 à Montpellier, quand ils étaient venus jouer contre le Brésil. On va dire, après, ça avait été une surprise qu'ils battent le Brésil. Aujourd'hui, on a vu que l'Australie a vraiment, vraiment bien progressé. Et j'espère que par rapport à cette Coupe du Monde, les Australiens, en tant que pays, en tant que club, vont continuer à se développer au niveau du football féminin. Et on voit quand même que l'équipe australienne, même si elle est emmenée par une vraie star qui joue à Chelsea, est vraiment une très très belle nation du football féminin. Et j'espère que ça va continuer. 3ème, c'est la Suède. La Suède qui a été éliminée en demi-finale dans les derniers instants par l'Espagne. Félicitations aux Suédoises, c'est les Suédoises, le football nordique féminin qui était le football qui était tout en haut ces derniers temps. Là on les retrouve 3ème. Félicitations aux Suédoises, les Suédoises qui ont eu le mérite, même si c'était au pénalty, de sortir les États-Unis en 8ème de finale. On y reviendra un peu plus tard. Et après, donc, dans cette finale, donc les 2 premières, donc seconde, l'Angleterre, finaliste malheureuse de cette finale. L'Angleterre, je le redis, c'est vraiment le pays où ils ont décidé de développer le football féminin, et on en voit les résultats. Championne d'Europe en titre, finaliste de cette Coupe du Monde, et favorite. Après, ils sont tombés sur une belle équipe d'Espagne aujourd'hui, donc l'équipe d'Angleterre, seconde et grande vainqueur de cette Coupe du Monde. Donc, les Espagnols. Alors les Espagnols, les joueurs espagnols jouant à Barcelone, c'est Ligue des Champions, Coupe du Monde. Ça fait un beau doublé en très très peu de temps. C'est franchement extraordinaire pour ces joueuses qui le méritent. Franchement, Barcelone mérite leur titre, comme l'équipe d'Espagne mérite sa Coupe du Monde aujourd'hui. Bravo au football espagnol, bravo aux clubs espagnols qui ont décidé de développer le football. Et on voit où c'est que c'en est. Ils ont le record d'affluence en match de club, c'est ça, avec Barcelone. Et on l'a vu là, cette magnifique finale contre l'Angleterre. Alors on va parler de l'organisation. L'organisation, on l'a vu en France et en Europe, on ne voulait pas, les chaînes ne voulaient pas y payer les droits de télé. Ils estimaient que c'était trop cher. On a vu quand même que ça a été une réussite, une magnifique réussite, cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde a été vraiment une très très belle réussite. Donc bravo déjà aux organisateurs de cette Coupe du Monde. On a vu des beaux stades, des stades bien souvent bien garnis. Donc des records d'affluence encore qui sont tombés. Donc félicitations aux organisateurs de cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde a été aussi un
renouveau au niveau du football. Au niveau du football, on avait les pays qui dominaient, les États-Unis, double tenant du titre avant de se présenter en Australie. On avait l'Allemagne, ancien champion du monde, et on avait la Norvège. Ces 3 pays étaient les pays qui dominaient le football féminin. On a vu que l'Allemagne n'a pas passé le premier tour. L'an dernier, en 2019, je m'en souviens, quand ils étaient venus à Montpellier, déjà, ils avaient battu l'Afrique du Sud, mais ils s'étaient fait sortir en 8e de finale. Là, ils ne sortent même pas du premier tour, donc là, je pense que le football allemand, et on commence un peu à le voir avec les clubs. Wolfsburg, qui sort le Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions et qui perd en demi-finale. Donc on a Wolfsburg qui reste pour l'instant un club qui domine un peu dans le football allemand, avec le Bayern de Munich aussi et d'autres. Mais on voit quand même que les Allemandes, c'est un peu en train de régresser, comme la Norvège. La Norvège en sélection, c'était pas mal, c'était vraiment fort. Mais les Norvégiennes, pareil, se sont fait sortir très très tôt dans la compétition. Et on a les États-Unis tenantes du titre, double tenante du titre même. Mais les États-Unis, on est sur une génération vieillissante, Alex Morgan, on a Pinot qui sont encore là. Ça a resté des très très bonnes choses, mais ils prennent de l'âge, ce qui est normal. Donc on voit que les États-Unis, ils ont besoin aussi de se renouveler, de renouveler vraiment les joueuses. Donc les anciennes nations qui dominaient le football féminin, on les a vues sortir très très tôt. Et on a vu les nouvelles qui arrivent, l'Angleterre, l'Espagne, l'Australie et la Suède qui est quand même toujours là, mais qui n'est pas dans les premiers non plus, la Suède. Alors on va aller un peu sur le coup de gueule, le cri de gueule, avec notre fameuse équipe de France. Notre fameuse équipe de France et son coup de théâtre du mois de février-mars même, emmené par Windy Renard et les Lyonnaises, qui ont voulu tenter le putsch d'écarter Corinne Diacre, on s'en souvient, pour mettre un entraîneur, un sélectionneur tout à leur pogne. Tout ça orchestré, et moi je le dis et je reste, par monsieur Jean-Michel Aulas, pour qu'on fasse revenir les Lyonnaises Jenny Le Sommer et Amandine Henry qui étaient mises de côté par Corinne Diacre. On s'aperçoit de quoi ? En termes de jeu, c'est pas mieux. On s'aperçoit qu'il y a beau y avoir Jenny Le Sommer et Amandine Henry était blessée, on l'a pas vu. Les retours de Windy Renard et de Diani qui ne voulaient plus jouer en équipe de France avec Corinne Diacre. On a vu qu'on se fait sortir en quart de finale, comme en 2019, qu'il n'y avait pas de jeu non plus, donc il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. Je pense que ce soit Corinne Diacre, Hervé Renard ou vous mettez un autre sélectionneur. Aujourd'hui, le football français féminin est tellement en retard, a pris tellement de retard. La Coupe du Monde 2019 n'a servi à rien, à part les intérêts d'une personne qui n'est autre que l'ex-président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui a pu faire les demi-finales et la finale dans son stade de l'Olympique Lyonnais. Tout ça avec les moyens de la FIFA. Quand la FIFA loue le stade, ça rapportait de l'argent à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà où on en était par rapport à ça. On voit que le football féminin français n'a pas du tout progressé dans ces 4 ans. Même au contraire, il a régressé. Donc j'espère que l'année qui vient va nous permettre d'avancer pour l'équipe de France et les JO. Aujourd'hui, l'équipe de France féminine, on est sur l'objectif des JO. J'espère pour eux qu'elles vont aller chercher les JO, car c'est important. Mais on va retenir quand même élimination de quart de finale. Au pénalty contre l'Australie, mais il n'y avait pas eu de but, c'était 0-0, donc on est resté dans un match qui nous a laissé un peu sur notre faim. Enfin voilà, je viens de vous parler de la Coupe du Monde. Alors je vais vous rappeler à tous, n'hésitez pas, laissez-moi un pouce bleu, un commentaire pour le référencement, et dites-moi vous ce que vous avez pensé de la Coupe du Monde féminine. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi quand moi je dis que l'équipe de France, ça reste mitigé, c'est pas terrible. On aurait pu s'attendre à mieux. Maintenant, Hervé Renard, en très très peu de temps, ne pouvait pas rechanger le monde, c'est clair. Les joueuses qu'avait Hervé Renard, c'est les joueuses qu'avait Corinne Diacre. C'est vrai que pour Hervé Renard, Delphine Cascarino, sa blessure a fait très très mal. Ça a été un très très gros manque. Marie-Antoinette Katoto, s'il redevient la Marie-Antoinette Katoto d'avant blessure, ça fait 1 an maintenant qu'elle n'a pas rejoué, donc on ne sait pas non plus le niveau où elle en est. Mais si elle revient à son vrai niveau devant, je pense qu'on en a besoin. Je pense que c'est mieux que Jenny Le Sommer aujourd'hui. Je parle bien d'aujourd'hui, je ne parle pas d'il y a quelques années. Donc voilà pour l'équipe de France. Le football féminin, on a vu avec l'émergence de l'Angleterre et de l'Espagne en équipe nationale, qu'on voit déjà qu'au niveau club ce que c'est, aujourd'hui ce que ça devient au niveau national. Donc
J'espère et je souhaite que la France va rattraper ce retard par rapport aux équipes nationales. Donc mettez-vous en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc je vous dis, n'hésitez pas, mettez des petits pouces bleus pour le parrainage, c'est pas mal. Abonnez-vous et surtout, laissez les commentaires pour le référencement, c'est ce qu'il faut. Allez, je vous dis salut à la team et à très très bientôt où nous allons parler de la Ligue 1.